Vous avez commencé à évoquer votre programme et la place de la mer. Vous avez l'intention de créer, si vous étiez élu, un grand ministère de l'outre-mer et de la mer. Alors, on est une île, mais de là à vouloir mélanger les questions de pêche les questions liées à la mer et celles de l'outre-mer, est-ce que c'est pas un peu Mais c'est pas la mer. Alors d'abord, la mer, c'est pas que la pêche. Alors ça, c'est la vision ancienne. Moi, j'ai une vision moderne. Je me projette dans l'avenir. La mer, ce sont des débouchés absolument considérables dans l'énergie, certes dans les ressources halieutiques, dans la nanotechnologie, oui, dans les ça nodules. concerne aussi la Bretagne et la Corse, dans les nodules polymétalliques. les Landes. Oui, bien sûr, monsieur, mais sauf que l'outre-mer, c'est 97% de notre espace maritime. Vous voyez, donc c'est à peu près normal quand même que ce soit autour de l'outre-mer que l'on construise cette grande politique stratégique qui nécessite, c'est incontestable, des investissements, qui nécessite, c'est incontestable, des infrastructures, qui nécessite que l'État stratège aux côtés, bien entendu, des collectivités et des pays d'outre-mer puisse apporter les moyens d'universités, des métiers de la mer qui, je le souhaite et je l'espère, permettra un très grand développement économique de l'outre-mer et puis aussi à la jeunesse d'outre-mer de se projeter dans des métiers qui seront ces métiers de la mer et qui seront accompagnés par l'État stratège. Ça, effectivement, vous avez beaucoup de projets sur la mer, mais on s'aperçoit que ce sont des projets qui coûtent très cher. Oui. Notamment à Saint-Denis, il y avait un projet de climatisation par eau de mer venant des profondeurs. On s'aperçoit que c'est trop coûteux et que c'est pas du tout rentable. Est-ce que vous avez des déclarations d'intention? Est-ce que vous avez chiffré tous ces programmes? Ça s'appelle la recherche. Je veux dire, quand on fait de la recherche sur les énergies renouvelables, moi j'ai cru en l'hydrogène en 2004. Personne n'y croyait. Voilà, il se trouve que la recherche m'a donné raison et qu'aujourd'hui on va probablement aller vers l'hydrogène plutôt que vers l'électricité. Bon, ça c'est la recherche, mais je crois que pour trouver il faut chercher et il faut développer encore une fois et avoir une vision stratégique. Moi je veux être présidente de la République, donc je suis là pour impulser la grande vision qui doit être celle de la France. Et moi je dis que la vision de la France sera maritime. Voilà, ça n'a jamais été fait et je le rappelais ce matin chez un certain nombre de vos confrères, ça date pas d'hier puisque je citais une déclaration de Richelieu qui disait que les larmes des souverains auront le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée. Ça veut dire que la France ne s'est jamais tournée vers la mer, ça a toujours été un pays terrien, c'est un choix qui a été fait par nos différents dirigeants. Je crois qu'aujourd'hui nous avons une capacité exponentielle d'extension. Déjà, certains pays partent dans ces domaines-là. Faut pas croire. Hein. La Chine part dans ce domaine. Les États-Unis sont très intéressés par ce sujet de la mer. Ne soyons pas les derniers à réagir alors que nous sommes assis sur un trésor.